Eh bien, le compteur est le même, mais je ne suis pas sur ma QJ Motor SRT 600 SX. Et c'est donc aujourd'hui sur la SRT 900 de QJ Motor que je roule. Quand je suis passé à la concession, j'ai rencontré Léandre qui remplace Johan sur les concessions QJ Motor, Royal Enfield, Indian chez Motomove Limoges. Et Léandre, vous le connaissez peut-être si vous suivez sa chaîne, Les Voyages de Léandre. Il m'a proposé d'essayer cette SRT 900 chez QJ Motor. Et bien sûr, j'ai dit écoute, pas de souci, moi ça m'intéresse. Alors, c'est parti. Et voici cette SRT 900 SX Touring de QJ Motor. Je dirais que c'est la grande sœur de ma 600. On est à 95 chevaux, 90 Nm de couple. On a aussi des valeurs supérieures en termes de poids, puisqu'on est quand même à plus de 260 kg, 263 kg tout plein fait dans un réservoir ici qui contient 24 litres, ce qui peut nous laisser estimer une belle autonomie avec cette moto. Alors on va faire le tour du propriétaire et puis après je vais rouler un peu avec pour voir ce que ça donne. Les premiers tours de roue me donnent l'impression d'être sur une moto qui a bien sûr une bonne réserve de puissance, une bonne réserve de couple, mais surtout qui est souple pour conduire tranquille. Et je prendrai un chemin pour repartir. Visiblement dans les chemins, ça se passe pas trop mal. C'est un gros trail, mais qui reste à l'aise dans les chemins. Heureusement pour lui. D'un premier point de vue, on voit que cette moto, comme toutes les modèles de chez QJ Motor, est parfaitement équipée d'origine, puisqu'on voit sa bagagerie. La bagagerie que je connais, c'est la même que j'ai sur la 600. Bagagerie en aluminium, très bonne qualité, très bonne finition, avec une contenance au total de 112 litres, donc c'est déjà pas mal pour pouvoir partir en voyage. On voit également qu'elle est fournie avec une bonne protection, avec un gros crash bar, donc d'origine. Nous avons donc des freins arrière et avant Brembo. On va tester ça tout à l'heure. La fourche avant Marzocchi. Donc un parc artère très enveloppant. Une petite bulle saut de vent avec des déflecteurs sur les côtés. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'est pas réglable, alors qu'on a plein d'options sur cette moto qu'on ne trouve pas beaucoup encore, notamment dashcam intégré. De série, bien sûr, les protège-bas. On voit un petit fil disgracieux ici qui rentre dans le rétro, tout simplement parce que on a l'avertisseur d'angle mort sur cette moto. Alors, je ne sais pas encore si ça fonctionne bien, je n'ai pas pu le tester. Donc, la bagagerie en alu. Alors, on a le quick shifter de série en montée et en descente. Alors, je ne l'ai pas encore testé, je vais l'essayer également. Les commodos de bonne facture. On voit que ici, sur la gauche, on a un régulateur de vitesse, et bien tout simplement parce que on a un mode au niveau de la poignée d'accélération de ride by wire, donc il n'y a pas de câble. On sent tout de suite d'ailleurs que la réactivité à la poignée d'accélération est très forte. On a ici le bicylindre de 904 cm3 qui développe 95 chevaux à 9000 tours minute et 90 Nm à 6500 tours minute. À côté de la clé de contact, vous trouverez une prise USB-A. Les poignées et la selle sont chauffantes. Et donc le réservoir ici, 24 litres. Voilà la présentation en statique. Donc la seule chose à première vue qui lui manque pour moi, c'est quand même que la bulle ne soit pas réglable. Ça, c'est un peu gênant. Donc bien sûr, les leviers sont réglables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je n'ai pas au niveau de la 600, c'est l'indicateur d'angle mort. Mais moi, j'aime pas trop l'intégration du fil comme ça. Mais bon, c'est vrai que ça permet de faire une intégration qui revient moins cher que si tout passait dans le guidon. Je vais la démarrer. On va écouter le bruit. Je mets la caméra au moment où je démarre. On voit bien. L'avertisseur d'angle mort. Donc le tableau de bord, on le connaît. C'est le même que celui qu'on trouve notamment sur la 600 SX. On voit donc sur l'écran que nous avons également la température des pneumatiques ainsi que la pression. Ici, elle est réglée en kPa. Si vous allez dans les menus, il suffit d'aller ici, changer là.
Je reviens sur le compteur et on voit maintenant ça s'affiche en barre. Mode normal, 3 modes de conduite, donc normal, pluie et sport. Le tableau de bord est parfaitement lisible, même si ça fait un peu fouillis et c'est écrit assez petit. Moi par expérience, je peux vous garantir que c'est assez lisible. Allez, je fais le tour de la moto. Voilà, donc au niveau du bruit, rien de transcendant. Étrangement, je la trouve plus calme, plus silencieuse, plus polissée que la 600 qui fait un bruit rauque très agréable. Il ne me reste plus donc qu'à monter sur cette moto et l'essayer. La hauteur de selle, je vous en ai pas parlé, est à 835 mm avec une garde au sol de 21 cm, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ce qu'on voit qui manque, que j'ai moi sur la 600, qu'il n'y a pas sur la 900, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de sabot moteur enveloppant. Il y a une petite protection. Allez, on va essayer de passer dessous. Au niveau du carter, un protège carter. Le sabot moteur est vraiment minimaliste sur cette moto. Je remballe tout mon matériel et je monte sur la moto. On va faire un tour maintenant, l'essai dynamique. Voilà, donc je repars en essai dynamique. Après quelques premiers tours de roue qui m'ont emmené sur le spot où je vous présente en statique la moto. Donc petit chemin caillouteux, et j'avoue que malgré le poids imposant de cette petite mémère, on est plutôt pas mal sur le chemin. Je me mets debout, en position debout. Les pieds sont très bien posés sur des repose-pieds larges et confortables. C'est les mêmes que sur la 600, je connais et je sais que ça c'est plutôt confortable et agréable. Les mains tombent bien au niveau du guidon, la selle est assez étroite, je peux en serrer sans problème le réservoir. Et donc on roule sur ce chemin sans difficulté aucune. Les pneus Maxxis semblent plus orientés route, mais ça fait le taf. En tout cas avec cette moto là je suis bien sur des chemins tranquilles. J'aime pas, c'est qu'avec l'ombre on a du mal à anticiper très loin parce que ça trompe un peu la visibilité du chemin. Voilà, on va arriver sur la route et on va reprendre le bonhomme de chemin. Je vais quitter le mode normal, passer en mode sport. Alors dès les premiers tours de roue, on peut dire que effectivement c'est bien dommage que la bulle soit pas réglable en hauteur parce que ça protège parfaitement le buste. Mais comme sur la 600, la bulle d'origine, ça ne protège pas du tout la tête. Au niveau de l'embrayage, ça va, ça se passe bien, sans souci, il n'y a pas d'à-coups, c'est onctueux. Le fait d'avoir 90 Nm de couple devrait nous accorder encore plus de souplesse à bas régime. Bon là je suis en deuxième, donc heureusement que c'est souple. Tiens, je vais passer la troisième, je suis à 40 sans problème, la quatrième à 40, 45 sans problème, la cinquième, allez je vais monter même en sixième. Sixième, 2000 tours minute, on est quand même à la limite basse. La moto est exploitable dès 2500 tours minute. Quoique là, je suis même pas à 2000 tours minute, je passe le ralentisseur, on sent que le moteur cogne un peu, mais ça repart quand même. Alors les suspensions sont réglées très souples, ça efface bien les dodanes. De ce point de vue-là, c'est pas mal. J'ai l'impression que cette moto, elle est vraiment faite pour les gens qui veulent faire des grandes balades, dans un confort tout à fait acceptable, à part bien sûr la protection au niveau de la bulle. Malgré ces 263 kg annoncés, ben, la moto sur route, une fois qu'on roule, on ne sent pas le poids, elle est facile. J'appréhendais, pour vous dire franchement, j'appréhendais de monter sur une moto aussi lourde, puisque je pensais que les 220 kg de ma moto étaient déjà bien suffisants. Et bien là, sur route en tout cas ça va. À manœuvre à basse vitesse, ça risque d'être un peu plus compliqué, on testera un peu plus tard. Ce que je note aussi dès le début, c'est le ride by wire, la poignée ride by wire, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai pas encore testé, c'est le shifter up and down. Et bien on va voir là, je suis à 50. Ça passe sans problème. Le troisième en deuxième, je suis passé sans souci. Alors est-ce que ça accélère bien? Oui, ça repart super bien. Et ça prend très vite ces tours, ça prend très vite des vitesses qui sont illégales. Je suis en cinquième, vous voyez ma main certainement.
je passe à 6e, un petit à-coup mais rien de méchant. Alors si je relâche l'accélérateur, je peux rétrograder, mais je ne peux pas remonter. Il faut que je réaccélère un petit peu, et là ça marche. Petite subtilité pour les shifters, notamment en montée, il faut garder la poignée ride-by-wire, la poignée d'accélérateur légèrement ouverte ou ouverte correctement. Sinon, si vous coupez les gaz, ça ne monte pas. Alors je me suis remis en mode normal, et en mode normal, la moto est réactive, mais je dirais elle est très civilisée, très douce avec son pilote. Ce que j'adore, c'est la réactivité au niveau de la poignée droite. On a beau dire, mais le ride-by-wire, c'est quand même quelque chose. Alors vous devez l'entendre certainement. J'ai beaucoup de vent dans les oreilles. La bulle protège bien le buste, mais c'est bien tout. En tout cas, la prise en main de cette moto est relativement facile, malgré son poids. Au niveau de l'empattement, elle est un peu plus longue encore que la 600. Alors, les 90 Nm de couple rendent la moto assez souple, mais je vois pas de grosse différence de souplesse entre cette moto et le 600. C'est assez étonnant. Je trouve que le moteur de la 600 est tellement bien réussi que ça place le curseur assez haut pour toutes les autres motos. Mais sur ce terrain qui est bosselé et avec pas mal de virages, la moto est vraiment très à l'aise et rassurante. Alors je vais tester le freinage, j'ai personne, je teste juste le frein arrière. Voilà. Eh bien, le frein arrière répond à ce qu'on peut attendre d'un frein arrière, il ralentit très bien la moto. J'attends d'être sur un bout de ligne droite, je vais tester maintenant le frein avant. J'ai personne derrière moi, j'accélère, frein avant. Ah oui, un bon mordant. L'attaque est assez directe, mais elle ne surprend pas. La fourche Marzocchi fait son boulot, ça plonge un petit peu parce que c'est réglé un peu mou. Je pense que d'origine, le choix a été fait de régler les suspensions de façon assez souple pour privilégier le confort à la sportivité. Si vous pratiquez la conduite sportive à outrance, les suspensions étant réglables, eh bien, à vous de faire vos réglages ou de les faire faire en fonction de votre choix de conduite et de pilotage. Les clignotants n'ont pas de rappel automatique, j'ai testé ça. Voilà, j'ai laissé partir la voiture qui était devant moi. Je vais pouvoir enchaîner un peu mieux les virages. Je prends tranquillement les virages, mais j'ai l'impression que la moto passe très bien. Les enchaînements de virages se font très bien. Ici, je suis en 4e et ça repart comme une bombe. Avec 90 chevaux, ça aurait été dommage qu'il en fût autrement. Je reste en 4e sur ce virage serré, je vais voir ce que ça donne, ça passe bien avec le couple. Et ça repart, nickel. Allez, je vais sur cette petite route pour tenter une épreuve que je redoute. Avec autant de poids, c'est le demi-tour sur la route étroite. Je tourne le guidon, l'angle de braquage a l'air plutôt pas mal. Et j'y vais doucement. L'avantage, c'est que la selle n'est pas très haute. Donc, du haut de mon 1,80 m, les 835 mm de hauteur de selle, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, le demi-tour en 3 temps, ben, ça ne le fait pas. Presque. Mais ça ne le fait pas. Donc, effectivement, cette moto étant plus longue, elle prend plus de place, ça, y a pas, ça c'est pas trop étonnant. Et donc sur ma petite route, ça ne passe pas. Allez, donc pour l'épreuve de maniabilité de la moto, eh bien le fait qu'elle ait un bon empattement qui lui donne une belle stabilité dans les courbes, réduit sa capacité à tourner court. Ça reste acceptable, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est longue, mais la hauteur de selle étant raisonnable, finalement ça se passe pas trop mal. Ouais, donc on a l'avertisseur qui se déclenche, là vous le voyez, il se déclenche assez tôt.
Mais visiblement, donc, il capte, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais les rétroviseurs sont les mêmes que sur la 600, ils offrent une parfaite visibilité à l'arrière. Le capteur détecte facilement les véhicules qui nous suivent, et donc ce qui fait que l'avertisseur d'angle mort vous prévient même quand vous avez un véhicule qui vous suit d'un peu près. En tout cas, ça c'est pas mal. Ça attire bien l'attention et ça fonctionne parfaitement. Le shifter up and down, ça peut être pratique. Je trouve quand même que par moment il accroche un petit peu. Alors je suis derrière un véhicule école à 40 à l'heure. Ça me laisse le temps tranquillement de penser à ramener la moto. Donc je vais tout de suite en profiter pour remercier Léandre et Johan de la concession QJ Motor Limoges chez Motomove pour le prêt de ce véhicule. C'est très sympa de leur part. La QJ SRT 900 SX, et bien finalement je me sens presque comme à la maison. Pour les manœuvres, elle va être un peu lourde parce que je rappelle 263 kg annoncés tout plein fait, avec donc 24 litres de carburant. Ça peut paraître beaucoup, mais en tout cas en roulant, on ne les sent pas, la moto est très à l'aise, maniable dans les enchaînements de virages. Et je pense que cette moto est plus faite pour des gens qui aiment enfiler des kilomètres dans une bonne position avec une moto puissante, rassurante, avec une bonne capacité d'emport, des suspensions de qualité. Pour ma part, je pense qu'il faudrait juste lui rajouter une bulle haute. Et avec cette moto, eh bien, vous pouvez aller très loin, très longtemps, je pense. Voilà, donc je vais ramener cette moto, je vais retrouver ma 600 avec plaisir parce que finalement, le plus de puissance, bien sûr, est appréciable. Mais j'avoue que là, sur l'essai que j'en ai fait, j'en ai pas eu particulièrement besoin. Et je vous confirme donc que l'avertisseur d'angle mort détecte les véhicules, même quand ils sont derrière nous, légèrement décalés. Donc au moins, ça nous alerte. Et en plus, ça nous alerte suffisamment tôt. Il me reste à vous remercier donc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remets cette 900 à côté de sa petite sœur, la 600 et de la 700. Merci pour vos encouragements, vos pouces en l'air, vos abonnements éventuels. Et je vous dis à très bientôt pour une balade moto en Limousin ou ailleurs. Ou pourquoi pas un autre essai ou un test de produit, on verra bien ce qui se présente. Salut et bonne route à toutes et à tous.